pense que la clé pour que je tienne cette routine et que je réussisse à rester organisé au quotidien, c'est que je me crée un environnement propre au travail. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé de ranger ma chambre et que j'ai pris la décision que dans cette routine, je prendrai quelques minutes pour ranger ma chambre et mon bureau tous les matins. Je crois que j'ai jamais réussi à tenir le rythme et à ranger mon espace personnel tous les jours, mais en vrai, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Le souci, c'est qu'en fait, c'est super important. J'ai lu une citation aujourd'hui qui disait que 1 minute d'organisation, c'était 1 heure de gagner. Et je crois que c'est totalement vrai. Si tous les matins, je prends quelques minutes pour organiser ma journée et me créer un cocon agréable autour de moi, en fait, je vais être beaucoup plus motivé à travailler et j'aurai pas en permanence cette idée en tête qui me dit mince, il faudrait que je range, mince, il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça. Non, j'aurais que le travail en tête et j'aurais pris quelques minutes le matin pour faire toutes les tâches tierces. Et de toute façon, je trouve que c'est bien plus agréable que chaque soir, quand j'aurai fini de bosser, je puisse venir me poser dans ma chambre et qu'elle soit bien rangée. D'ailleurs, en parlant de propreté, je crois qu'il faut que j'aille prendre une douche parce que je me suis pas lavé depuis hier soir et regardez l'état de mes cheveux, ces épis, c'est pas possible, il faut aussi que je me rase parce que c'est bien beau de vouloir ranger son espace personnel, mais si moi je suis sale, c'est compliqué. Bon, par contre, comme je vous le disais, ces épis, c'est plus possible, alors c'est parti pour la douche, à tout à l'heure. Alors là, je me dirige vers un rendez-vous avec une cliente et je voulais que dans ces vidéos, vous puissiez suivre mon évolution en tant que vidéaste. Alors, ça va carrément le faire. Maintenant, j'arrive au rendez-vous, alors je vous laisse. Et en plus, ça se déroule dans un super beau café, donc vous allez voir, c'est plutôt sympathique. Ça y est, me voilà bien rentré. Le rendez-vous s'est passé à merveille. Vraiment, je suis trop content que ça se soit aussi bien passé avec Mélisa, ma cliente. On était sur la même longueur d'onde pendant tout le rendez-vous, on avait les mêmes idées, les mêmes inspirations, et on était vraiment hyper complices sur ce projet, donc je suis trop content. Et du coup, on va s'organiser un appel très prochainement pour mener à bien ce projet et le tourner. Je suis vraiment super content parce que c'est le premier devis qu'on me signe dans mon activité de vidéaste freelance dans laquelle je me suis lancé récemment. Et ça me motive tellement de me dire que ça y est, des gens me font confiance pour réaliser leur projet. En plus de ça, je suis très content de cette journée parce que je trouve que les plans que j'ai tournés sont super jolis et vraiment la ville de Brive en automne comme ça, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore la vibe de l'automne. Donc ça me donne envie en fait de sortir plus, d'aller plus me balader et d'admirer la beauté de cette saison. D'ailleurs, on arrive bientôt à l'hiver et je vais essayer de vous faire beaucoup de vidéos à cette saison, même si bon, les feuilles oranges et rouges auront disparu, elles auront laissé place à des arbres un peu tout nus, mais c'est pas grave. J'essaierai de, comme je vous l'ai dit, romantiser un peu toutes les saisons, me faire plaisir et surtout être productif, peu importe la période de l'année. En parlant de productivité, dans ma routine, il y a aussi un truc qui est très important, c'est que quand je rentre d'un rendez-vous vers l'heure qu'il est actuellement, donc environ 16h, j'aime bien ensuite travailler un petit peu sur ce que j'ai filmé pendant la journée, faire un peu de montage et tout. Et en l'occurrence là, je vais faire un petit peu de montage pour mon film Five Pass qui devrait sortir courant 2025. Bon, sur ce, assez parlé, maintenant je vais aller bosser et puis après on ira se coucher et nous on se retrouvera demain. Alors allez, à demain, ciao ciao. That's me on a banister, cleaned up, no janitor. Had me 3 canisters, now I'm sweet, I'm a fan of her. See no ring on the hand of her, no man, new manicure. I'ma be what I am with her. Bonjour tout le monde, enfin bon matin, parce qu'il est hyper tôt, en vrai là il doit être 7h30, 8h, un truc comme ça. Dans cette routine, j'ai aussi envie d'essayer de me lever plus tôt, parce que je pense que se lever tôt c'est quand même vachement cool et ça permet d'avoir une journée plus longue, plus étalée, et aussi ça me permet de faire mon sport dès le matin. Alors si c'est pas courir, c'est aller marcher tout simplement, mais en tout cas j'essaye quand même de tous les matins sortir un peu, faire un truc, me dépenser un petit peu physiquement, pour que ensuite quand je rentre, je puisse faire ce que je suis en train de faire, et donc commencer à travailler direct, et mon sport est déjà fait, tout ça c'est déjà derrière moi, et j'ai plus à me prendre la tête si je dois bosser, si je dois faire des trucs après, c'est bon, mon sport est fait et je peux être tranquille, focus sur mon travail. Mais en vrai, si je me pose là tout de suite, c'est juste parce que j'ai envie de vous partager quelques petits tips de productivité qui ont très bien marché sur moi depuis quelques temps. Je suis pas un pro de la productivité en vrai de vrai, mais je pense que vous partager quelques petits tips, c'est toujours cool et ça peut peut-être vous donner des idées de trucs à mettre dans votre routine ou de trucs à faire. Plutôt récemment, j'ai commencé à pratiquer quelques trucs et j'avais vraiment envie de vous les partager. Alors c'est parti pour mes tips de productivité. En numéro 1, tenir une to-do list. Cette petite to-do list là,
qui est en plexiglas, c'est ma copine qui me l'a offert, et on peut écrire au marqueur, l'effacer et recommencer toutes les semaines avec tous les jours de la semaine écrits dessus. C'est vraiment un cadeau qui m'a été super utile et c'est trop pratique. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais vraiment au début de chaque semaine, ou même pendant la semaine, je peux ajouter des tâches et des trucs à faire. Un truc hyper important à noter avec les to-do list que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'il faut pas les surcharger. Parce qu'en fait, si vous surchargez votre to-do list, vous allez vous sentir mal si vous n'arrivez pas à tout finir. Alors que si vous mettez un peu moins de trucs et que au pire, vous arrivez à tout faire et au mieux, vous arrivez à faire plus, dans les deux cas, vous vous sentirez bien parce que vous aurez accompli soit tout ce que vous aviez à faire, soit vous aurez fait encore mieux. Donc ouais, vraiment, ne surchargez pas vos to-do list, ça va juste vous faire vous sentir coupable, et c'est jamais bon d'avoir de la culpabilité, ou de se sentir mal, ou d'avoir l'impression qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on avait à faire, c'est super démotivant. Il y a un autre truc que je trouve super intéressant pour rester plus productif, c'est de tenir des carnets de notes. Tenir ces petits carnets-là, en fait, ça m'aide à m'organiser au quotidien, mais pas seulement. Ça m'aide aussi à organiser mes idées, ou à, dès que je pense à un truc, le noter et pouvoir le revoir plus tard. Là, vous allez me demander, mais à quoi ça sert? On a des notes dans notre téléphone. Ben justement, je trouve que les noter sur le téléphone, ça te fait rester dans un espèce de cercle vicieux, à passer du temps sur ton téléphone, devoir regarder ton téléphone pour voir tes idées, etc. Et je pense que les noter sur papier, à la bonne vieille méthode, c'est mieux. Bon, par contre, là, je suis en train de me transformer en youtubeur motivation. Je veux pas devenir un youtubeur motivation, pitié, c'est pas mon but. Moi, je veux juste vous partager ma vie et les trucs que j'aime. Le troisième type de productivité dont je voulais vous parler, c'est simplement de ranger mon bureau tous les matins. En fait, c'est ultra utile de ranger son espace personnel tous les matins, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo, donc je vais pas m'étaler sur ce point, mais on se sent tellement mieux dans un espace rangé. Bon, c'est à peu près tout pour les tips que je voulais vous partager. Maintenant, je vais aller marcher un coup pour me détendre, ça va me faire du bien. J'avais prévu de me balader plus longtemps, mais là il commence à pleuvoir un peu trop fort pour ma caméra. J'ai pas envie de l'abîmer et j'ai pas envie de rentrer trempé non plus. Je vais rentrer et on va parler ensemble de pourquoi j'aime autant aller me balader. Parce qu'il est peut-être temps que je vous en parle. A tout de suite. Ça fait du bien un petit café. Ok, j'avoue, je vais vous parler de mon addiction aux balades et à la nature, mais en vrai, faudrait peut-être qu'un jour je vous parle de mon addiction naissante au café. Sans faire de vanne, je pense que sortir comme ça, même 2 minutes se balader, même sous la pluie, même par mauvais temps, enfin n'importe quand en fait, c'est une des meilleures thérapies possibles. En fait, faut que je vous dise la vérité, quand je vous ai dit que j'allais aller me balader et que le montage a cut sur la balade, c'était hier. Tout simplement parce qu'en fait, il a fait super moche, trop moche pour aller se balader. Et au final, aujourd'hui, je me suis dit que même s'il faisait moche, j'allais y aller, j'allais sortir me balader et j'allais filmer ça. Et en vrai, je pense que le résultat final sera vraiment joli, les plans sous la pluie sont quand même trop beaux. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut arrêter de se trouver des excuses, il y a toujours moyen de faire quelque chose de cool, et ça, j'en suis persuadé. Mais bref, j'avais promis de vous expliquer pourquoi j'aime autant me balader, alors allons-y. En fait, je trouve que quand on bosse pendant longtemps, et là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé pour moi, ce matin j'ai bossé sur mon film, Five Pass, depuis très tôt, et j'ai bossé pendant quasiment 3-4 heures de suite, et là, je suis juste sorti pendant quoi 5-10 minutes peut-être, et ça m'a redonné un pic d'énergie énorme pour la suite. En fait, c'est juste logique, rester devant des écrans pendant super longtemps, c'est jamais bon, ça met toujours un petit stress, et c'est toujours désagréable, ça finit même par donner mal à la tête. Enfin bref, maintenant que j'ai pu prendre cette pause, même si elle était de courte durée, à cause du temps qu'il fait, c'est pas grave, je suis reposé, je suis prêt à travailler de nouveau, donc c'est reparti pour moi, je vous laisse, et je retourne bosser. Bon, je crois qu'on touche déjà à la fin de cette vidéo. J'ai adoré tourner ce vlog, comme j'ai adoré tourner d'ailleurs les 3 précédents vlogs, et surtout celui-ci, c'est-à-dire un vlog dans lequel il y avait un véritable petit objectif, c'est-à-dire l'objectif de me créer une routine. Ça me permet d'avoir toujours un fil conducteur dans la vidéo, et perso, ça me plaît de fou de réaliser un truc comme ça. Du coup, désolé pour le temps qu'a pris à sortir ce vlog, c'est-à-dire 2 semaines au lieu de 10 jours, le temps que je vous avais donné environ. Mais en fait, c'est simplement que, comme je vous l'ai précisé dans le titre de la vidéo, j'ai mis 1 semaine pour tourner cette vidéo, donc je pouvais difficilement la monter en 3 jours. En tout cas, dans ce vlog, je me suis vraiment construit ma routine et j'en suis super content. De ranger ma chambre le matin, à aller courir, aller marcher, me détendre, travailler, trouver des horaires qui me plaisent, noter mes idées dans des carnets ou me faire des to-do lists, en fait, j'ai trouvé plein d'idées qui vont me permettre de travailler mieux et plus efficacement. Donc le titre de la vidéo, 1
semaine pour créer ma routine a été parfaitement respectée parce que j'ai tourné la vidéo en une semaine. Là, on est au 6e jour de tournage et j'ai trouvé parfaitement une bonne routine qui me correspond et qui me va super bien. Sur ce, on arrive déjà à la fin parce que j'ai pas envie de faire durer mes vlogs trop longtemps. Je pense que 10 minutes c'est une bonne durée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là et j'espère qu'elle vous a plu autant que ça m'a plu de la faire. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Moi, je vais retourner bosser et organiser la prochaine vidéo. Ciao ciao!